Étymologie appliquée pour parents impliqués. Les podcasts pour les parents impliqués dans l'accompagnement de leurs enfants, mais qui souhaitent autre chose que les opinions populaires. Étymologie appliquée vous offre le plus précis de la langue française, issu des quelques 600 dictionnaires présents dans ma bibliothèque. Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie et historien des mots. Je vis avec les mots, je les aime et ils me le rendent bien. À la discrétion du monde et de ses propos bruyants, les mots chuchotent à qui veut bien tendre l'oreille le sens originel de notre langue et de son histoire. Laissez-moi être leur amical représentant et l'un de leurs plus fidèles défenseurs. Prêtez-moi votre oreille quelques minutes afin que je vous conte leurs origines, leur sens propre ou figuré, leur utilité, leur usage, comme rarement vous les aurez entendus. Allez, installez-vous confortablement, où que vous soyez, puis écoutez. Chers parents, il n'était point prévu que je réalisasse de podcast pour ce début d'année. Notez ce délicieux imparfait du subjonctif. Mais, comme vous, certainement, j'ai reçu ce 1er janvier de nombreux vœux, même si la plupart ont oublié mon prénom. Ce qui m'a posé la question suivante. Ces vœux me sont-ils adressés personnellement ? Allez, considérons que oui, car après tout, je les ai reçus, même s'il y a fort à parier que j'étais enveloppé dans un envoi groupé. Il y avait bien l'intention, mais je n'étais pas à dessein, c'est-à-dire, je n'étais pas le choix prémédité par lequel la méthode d'envoi a été actée. Alors, j'ai médité le sujet. Faire un vœu. Les gens savent-ils ce que le mot vœu veut dire ? Telle est la question, non philosophique, ni psychologique, mais purement lexicologique qu'en ce 1er janvier je me suis posé. Cela rime presque avec le légendaire Luminomagie fantastique de Mary Poppins. Je me suis donc posé dans mon vieux fauteuil en cuir, j'ai pris la plume et j'ai rédigé ces quelques mots que j'ai eu très envie de partager avec vous. Donc, vœu. Mais quel magnifique mot pour ce début d'année. Il est issu du latin classique votum. Le mot vœu signifie, et rien que ça, la promesse faite au Dieu en échange d'une faveur demandée ou accordée. Le vœu doit être accompagné d'un objet nommé votif, connu sous le nom d'offrande. Le mot est proche du grec eukestai, qui signifie prier. Le mot votif, terme d'antiquité, a été attribué à tout objet suspendu dans les temples en mémoire de faveurs accordées par les dieux. Alors, amis parents, quel votif et non quel motif ? Elle est facile, je vous l'accorde. Comptez-vous offrir aux dieux, quels qu'ils soient ? Ceux de la raison, ceux des émotions, ceux des religions, ceux de l'attraction, ceux de la magie ? Avant de méditer le sujet de votre vœu, décidez de ce que vous souhaitez offrir en échange. Non de cet échange purement intéressé, vénal, disons-le, mais cet échange généreux, c'est-à-dire naturellement noble, doté d'un grand cœur. Car entendons-nous, ne soyons pas dupes, aucun vœu prononcé entre deux coupes de champagne, l'esprit ambulé, prononcé à l'imparfait, du latin perfectum qui signifie inachevé, incomplet, n'a de chance d'être au mieux entendu par quelque oreille céleste, au pire, oublié aussi sec dans l'excitation du moment. Alors que le vœu, lui, doit être parfait. Du latin perficere, qui veut dire fait complètement, achevé. Il convient d'être, ceci est certain, lucide lorsque l'on offre son vœu au ciel, quelle que soit l'image que le mot ciel prend dans votre esprit. Oh là là, ça devient très intéressant. Attendez la suite. Reprenons.
Un vœu est une demande parfaite. Sa formulation est pensée de sorte que celle-ci soit formée complètement. Il vaut mieux, je le répète, que l'esprit ne soit plus embulé ni encombré. Le vœu est associé à un objet, qu'importe sa valeur, puisque l'important, c'est la générosité avec laquelle vous l'avez doté de votre attention. Je reviens sur ce mot dans un instant. Votif, vœu, parfait, fait de manière complète, achevée. Nous sommes clairs sur le mot parfait, qui, vous l'aurez compris, ne signifie en rien la recherche d'un idéal fantasmé, inatteignable, mais bien la forme complète de votre vœu. Ce n'est donc pas une supposition. J'aimerais avoir ceci, j'aimerais tant faire cela, mais bien la demande formulée de sorte que l'esprit, prêt à projeter votre vœu loin dans le ciel, est une bonne prise. Alors, qu'allez-vous demander? Et qu'allez-vous offrir en échange du résultat escompté? Mais surtout, quelle est votre intention? Car c'est bien là le mot par lequel il convient d'amorcer cette action de projeter le vœu au loin, de sorte qu'il soit reçu par quelque Dieu. Intention, l'action de tendre l'esprit, de le mettre en tension en vue d'actualiser un résultat escompté. Traduisez, rendre effectif le futur présent correspondant à votre vœu. Vous savez, la promesse faite à des forces supérieures en échange d'une faveur demandée. Le mot intention, du latin intentio, signifie le mouvement qui envisage quelque chose d'éloigné. C'est pourquoi l'intention doit être associée à son synonyme, la volonté, qui, elle, est la détermination fixe et intense qui regarde ce quelque chose au loin qui le fait rechercher. Il faut donc le prendre au sérieux, ce vœu, car sans intention ni volonté, c'est le flop assuré. Quelle est la valeur que vous souhaitez de tout votre cœur? Telle est la vraie question de ce début d'année. Voici une belle activité à réaliser en famille. Non? Mais juste avant, commencez par vous. Allez, 1. Vous avez choisi votre votif. 2. Vous avez décidé de votre intention. Et 3. Il vous reste à clarifier la demande. Et là encore, ne nous trompons pas. La demande doit mobiliser les mots justes, c'est-à-dire les mots au sens correct, de sorte que lorsque la faveur exprimée au Dieu de votre choix soit prononcée de manière claire et distincte, que celle-ci soit comprise sans aucune ambiguïté. Je vous invite à l'écrire à la main, à l'ancienne. Une main qui trace les mots sur le papier, trace en même temps les mots et les images dans l'esprit. Pour choisir le mot juste, surtout, dotez-vous d'un dictionnaire. Un vrai, bien sûr, un dont vous sentez le poids dans la main. Que vos doigts retrouvent la sensation du tourne de page, que vos oreilles se réapproprient le doux son d'une feuille qui se tourne. Ainsi, la quiétude de ce temps offert à la méditation, c'est-à-dire ce moment où les idées se posent et se reposent. Les mots justes ont l'avantage d'offrir à l'esprit les images claires et propres, celles pour lesquelles les mots ont été créés. Rien de flou dans la justesse des mots. Une fois fait et préparé, alors réalisez cet exercice avec vos enfants. Que cela soit un jeu lumineux, magie fantastique. Faites-leur la promesse de leur offrir une recette de magie. La vraie recette pour réussir son vœu. Puisqu'une fois fait, le résultat ne leur appartient plus. Choisissez le moment approprié, après le repas, avant la sieste, après la douche, bref, choisissez. Venez avec votre votif et votre souhait rédigé, plié et mis dans une enveloppe dûment fermée. Dessus, le nom du dieu, de la déesse de votre choix, visible ou invisible, écrit dans ce cas à l'encre invisible. Je suis sérieux. Vous aurez préparé sur la table ou sur le support de votre choix des crayons de plusieurs sortes, des feutres, des pastels, des couleurs, des fluos, afin qu'il y ait du choix. Les feuilles, blanches ou de couleur, qu'importe, tant qu'elles sont agréables au toucher.
Racontez-leur l'histoire du mot vœu comme je l'ai fait pour vous. Dites-leur de choisir avec soin leur votif, puis le dieu ou la déesse à qui l'offrande va être faite. Dieu de la raison, dieu des émotions, dieu des religions, dieu de la magie, reine des fées, autre force heureuse et positive. Demandez-leur de fermer les yeux, puis de choisir avec soin les mots grâce auxquels le courrier si important va être adressé à qui de droit. Là encore, laissez sur l'espace dédié un bon dictionnaire de papier. Si les mots manquent, un dessin fait avec sincérité fera l'affaire. N'hésitez pas à partager votre propre expérience avec le sourire et confidence. Ayez recours au chuchotement, comme si vous étiez l'un des rares à connaître ce secret. Une fois le dessin finalisé, le vœu rédigé, dites-leur de le placer dans l'enveloppe. Vous pouvez les inviter à écrire avec un crayon magique, à l'encre invisible, afin que le nom du dieu ou de la déesse reste à leur discrétion. Attendez que l'adresse soit bien ponctuée du point final. Voilà, l'activité prend fin. Les vœux sont fin prêts à être adressés et les votifs offerts avec une ferme intention et une sincérité aussi puissante que le mot luminomagie fantastique peut l'être. Choisissez ensemble un endroit où les vœux et les votifs vont être déposés pour l'année. Le rituel est terminé. Vous pouvez maintenant aller boire un bon chocolat chaud et déguster, s'il en reste, quelques crottes de chocolat. Je vous souhaite, chers parents, que votre vœu, quel qu'il soit, puisse avoir l'oreille attentive du ciel, quelle que soit la forme qui vous convienne, et que cette oreille vous accorde la faveur tant souhaitée. À bientôt.